Dans cette troisième partie, nous allons aborder le codage avec le codeur de bloc, le bloc editor qui est ici. On le lance, ça nous fabrique un petit fichier JNLP que l'on va enregistrer et exécuter avec Java. Une console Java démarre. Avec cette console Java, on va pouvoir faire l'éditeur de bloc qui sera directement en liaison avec notre formulaire. L'éditeur de bloc demande au préalable d'avoir installé une version de Java. Une fois que cet éditeur de bloc a démarré, j'ai un exemple ici. Donc ce que je vais faire, c'est mettre tout ça à la poubelle dans un premier temps. On avait évoqué donc l'idée d'avoir, enfin, dans l'algorithme, on avait une variable. Donc je vais dire ici built-in. Je vais définir une variable. Je la fais glisser. Je vais changer de nom. Je vais l'appeler aléatoire. Cette variable, je vais dire qu'il s'agit... Alors j'ai cliqué sur le bouton gauche, sinon je fais mathématiques. Random integer. Random, valeur aléatoire. Integer, entier. Donc ça va me renvoyer, ça va calculer. Donc ça va appeler la fonction qui calcule un entier aléatoire, compris entre 1 et 100. Si je voulais changer la valeur, je rentre dedans et je change la valeur. Mon calcul aléatoire a été fait. Maintenant, que se passe-t-il lorsque j'appuie sur le bouton soumettre? Lorsque j'appuie sur le bouton soumettre, je vais aller chercher dans MyBlock. Le bouton soumettre, c'est soumettre ici. Que se passe-t-il quand j'appuie? Soumettre.click, la propriété clic. Donc ça s'écrit soumettre.click. Soumettre, c'est le nom de l'objet. .click, ce qui se passe quand j'appuie dedans. Bien, je vais regarder, je vais faire un contrôle. Et je vais contrôler si il me demande dans la si la condition logique, alors faire. La condition logique, ben, je vais la construire, c'est des mathématiques. Je veux comparer. Je vais comparer quoi? Que aléatoire, by block, by définition. Global aléatoire, donc c'est une variable qui est globale, qui est vue dans tout le projet complet. Je vais pouvoir lire le contenu de cette variable, set global aléatoire. Je vais affecter une valeur à l'intérieur de cette variable. Donc moi, ce que je veux, c'est lire le contenu de la variable. Je veux aussi lire le contenu de ma proposition, c'est-à-dire ce que j'écris ici, la proposition. Ce champ qui était un textbox, je l'ai appelé proposition. Je vais donc dire, dans mes blocs ici, je vais rechercher proposition et je vais récupérer ce qui a écrit dans proposition. C'est lire ce qu'il y a dans proposition. Proposition, c'est le texte que je veux lire, donc c'est la propriété appartenant à l'objet proposition, c'est la propriété texte. Voilà. Proposition.text, ça revient à, lorsque je viens ici, c'est le texte qui est ici. Donc je peux affecter un texte à proposition ou le lire. Là, je le lis. Lorsque la valeur aléatoire est plus grande que la proposition de texte. Donc, quand la variable qui a été calculée par l'application est supérieure à ce qu'a proposé l'utilisateur, eh bien, on va dire, dans le résultat, je vais affecter, donc c'est mettre 7 du texte dans le résultat, et je vais dire que c'est, et là j'appuie sur le bouton gauche de la souris, ou alors je vais dire, ici c'est du texte, je veux affecter un texte, donc j'écris un texte dans la boîte, dans le champ texte, dans le champ résultat, et je vais dire plus grand. Lorsque j'ai fini avec ça, donc j'ai bien ma condition, je fais CTRL-C, CTRL-V,
je l'ai une deuxième fois, CTRL-V une troisième fois. Donc, je remets tout ça en place. Je prends celle-ci, je la mets en dessous, on voit bien l'imbrication façon puzzle, et je vais dire maintenant, c'est, je vais aller chercher le petit bouton, si, hop, voilà. Allez, voilà, et c'est plus petit. Donc là, ici, dans le texte, je vais dire plus petit. Je reprends celle-ci, vous l'aurez compris, je vais changer, je vais dire que c'est égal. Donc, ce qu'a calculé l'application, c'est égal à ce que j'ai mis. Et là, au lieu d'écrire plus petit, je vais mettre gagné. Rapidement, j'ai pu construire mes 3 conditions qui permettent de vérifier si je suis plus grand, plus petit ou si j'ai gagné. Ces conditions, je les ai incluses à l'intérieur de la propriété clic du bouton soumettre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester. Je vais demander un nouvel émulateur. Donc, démarrer un émulateur. Un émulateur, c'est un téléphone qui fonctionne à l'intérieur d'un ordinateur qui est lui-même à l'intérieur de mon ordinateur. On va le laisser démarrer. Donc, il va démarrer comme on démarrerait un appareil Android. Il faut un petit temps pour qu'il puisse démarrer. Lorsqu'il aura démarré, on va pouvoir se connecter à cet émulateur pour vérifier directement si notre code est fonctionnel ou pas, pour vérifier toutes les améliorations possibles, puisque là on est allé au plus rapide de ce qu'on pouvait écrire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle du champ de texte proposition. Est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il n'est pas vide, est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est des chiffres. Donc on a ici des contrôles à rajouter si on veut que notre application fonctionne. J'ai limité un petit peu la possibilité d'avoir des erreurs en demandant sur le champ proposition ici d'avoir que des nombres. Et on ne pourra avec le clavier afficher que des nombres puisque automatiquement quand le focus ira sur ce champ de saisie, le clavier numérique apparaîtra et non pas le clavier classique où on a les lettres et les chiffres. Notre simulateur a démarré, je l'ouvre comme un téléphone classique. Je reviens dans mon éditeur de blocs, et là je vais dire, je vais me connecter au téléphone, et le téléphone il a un numéro là, c'est 5554. Donc je me connecte à l'émulateur 5554. On voit le symbole qui est ici, qui transfère le programme qui a été généré, donc le programme qui est écrit ici en bloc va être compilé, donc transformé en langage compréhensible par le téléphone, envoyé dans le téléphone et exécuté. Là aussi, ça prend un petit moment. Il faut rester patient. Ça, c'est la première, on pourrait dire, la première exécution qui est un peu lente. Une fois tout démarré, le transfert se fait assez rapidement. Une fois qu'on aura notre application qui sera lancée dans le téléphone, on pourra la tester en réel, comme si elle était dans notre téléphone. Dans Connect to Device, si j'ai mon téléphone portable qui est le mien perso physique, qui est connecté en Wi-Fi dans mon réseau local de ma maison, je vais pouvoir tout simplement le simuler sur mon téléphone portable et non pas sur un simulateur. Donc là, le simulateur est en train de démarrer. On va avoir dans quelques instants la possibilité de tester complètement notre application et de visualiser si on peut faire des améliorations ou pas. Notre application est démarrée dans le simulateur. Il ne me reste plus qu'à me positionner dans le champ de saisie. Mon clavier va apparaître. Je vais faire une proposition. Je suis compris, rappelez-vous, entre 1 et 100. Donc je vais proposer 50. Je vais faire la soumission. Donc lorsque j'appuie sur le bouton, c'est cette fonction-là que je déclenche. Et là, il est en train de me dire que c'est plus grand. Ça veut dire qu'il a écrit 100. C'est plus grand pourquoi? Parce que ce que l'ordinateur a calculé comme étant une valeur aléatoire, donc aléatoire, il y a un chiffre dedans,
dans cette variable, elle est supérieure à la proposition. Donc on va lui dire maintenant, je vais proposer 75. Et j'ai gagné par hasard, donc en 2 coups j'ai gagné. Donc je suis bien arrivé ici et j'ai ma valeur qui est arrivée à cet endroit-là. Donc si je veux, par exemple, regarder ce qui se passe, j'ai fait un bouton droit sur la fonction, j'ai pu traquer la valeur et elle vaut 75. Inconvénient de ce système à cet instant-là, c'est que je ne vais pas redémarrer. Là, la solution, hein, elle est, si j'y mets 5, que je le soumets, il va me dire c'est plus grand. Et si j'y mets 75, il va me dire gagner. Voilà. Tout simplement parce que il n'y a pas de recalcul lorsque j'ai gagné, de remise à zéro ou de recalcul de la valeur aléatoire. Autre inconvénient aussi, c'est qu'à chaque fois que je soumets, eh bien, le champ de texte, il reste ici. Et quand je veux remettre une valeur, il faut que je l'efface. On va remédier à tout ça. Donc, lorsque j'ai mis une valeur, lorsque j'ai fait une proposition, lorsque j'ai cliqué, je vais avoir le contrôle. Quand j'ai contrôlé si c'est plus grand, plus petit ou égal, je vais tout simplement dire à ce champ de texte, efface-toi. Pour ça, je vais dire, je vais chercher dans mes blocs, je vais chercher la proposition de texte, et c'est 7 propositions de texte. À la fin de tous les contrôles, je vais faire afficher un texte. Ce texte, il va être nul. Je n'affiche rien dedans. Retestons en réel, voir ce qui se passe. Donc je fais une proposition, je la soumets. Aussitôt, il me dit ce qui se passe et il m'a effacé le champ. On a donc là une amélioration, parce que par contre, quand j'ai trouvé, j'ai toujours pas la possibilité d'avoir une réinitialisation de la valeur aléatoire. Comment pourrait-on remédier à tout ça? On va dire que lorsque je gagne, eh bien on va faire recalculer une valeur aléatoire. Pour faire recalculer une valeur aléatoire, il y a 2 solutions. Soit je copie cet élément-là et puis je lui dis, quand j'ai gagné, recalcule une valeur aléatoire. Ou tout simplement, je vais utiliser la puissance de codage et de programmation, tout simplement en disant, je vais définir une procédure qui m'appartient, que je vais appeler initialisation, ça c'est un nom que je donne, initialisation, un nom que je donne de façon arbitraire. Dans cette initialisation, je vais dire dans mes blocs, je récupère la valeur aléatoire, donc cette valeur aléatoire, je vais la faire calculer. Et à ce moment-là, ici j'ai un trou, il s'énerve, je vais lui mettre des mathématiques, je vais lui dire que la valeur aléatoire au démarrage, donc lorsque l'application va démarrer, elle vaut 0. Mais par contre, j'ai aucun moment cette fonction qui va être initialisée. Donc, lorsque je gagne, je veux faire l'initialisation. Mes blocs, ma définition, j'appelle, quand j'ai écrit gagner, j'appelle la procédure initialisation, je vais calculer la valeur aléatoire. Maintenant, comment au démarrage, si je teste mon application, comment au démarrage, je vais pouvoir, alors on va dire reset connexion, je me connecte à l'émulateur. Comment au démarrage, je vais pouvoir avoir ma valeur qui va se calculer, ma valeur aléatoire qui va prendre une valeur aléatoire, la variable aléatoire, qui va prendre une valeur aléatoire. On va avoir quelques difficultés pour ça. Pour l'instant, il démarre, on va le vérifier quand il aura démarré. Mon simulateur est en train de... Mon application dans le simulateur est en train de redémarrer. On a ici le tracker, donc je viens de démarrer, la valeur aléatoire vaut toujours 0. Donc là j'ai beau faire ce que je veux, tant que
soumettre, il va me dire que c'est toujours plus petit, il va falloir que je lui mette 0, là il va me dire j'ai gagné, et à ce moment-là, une valeur aléatoire est recalculée. Comment faire calculer une valeur aléatoire dès le démarrage de l'application? Dans mes blocs, je regarde screen 1, donc dès que l'écran numéro 1, c'est celui qui a été dessiné ici, dès que l'écran numéro 1 sera démarré, donc sera initialisé, je vais appeler l'initialisation. Donc on voit bien l'utilité d'avoir utilisé une procédure initialisation. Je peux l'appeler ici, elle sera faite. Je peux l'appeler dès que l'écran s'initialise, j'appelle l'initialisation. Pour l'instant, j'ai qu'une ligne d'initialisation, mais on voit bien que je n'ai pas besoin de reprendre ce code et de le disséminer un peu partout et d'avoir le même code, exactement le même code, écrit un peu partout. À ce moment-là, lorsque je vais redémarrer mon application, dès le démarrage, j'aurai une valeur aléatoire qui sera calculée. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite quelques essais fructueux avec App Inventor pour tester vos idées.